Alors, bienvenue tout le monde. On attend les gens qui reviennent suite aux discussions. Et bientôt, nous allons faire une petite conclusion de la journée. Ça a été toute une journée pleine de choses intéressantes et ce n'est pas encore terminé. Il nous reste encore quelques petites choses avant de conclure cette première journée. Alors, pour moi, ça a été une journée où j'ai beaucoup appris. On a profité de Jen et Ashley qui nous ont donné des idées très pratiques pour améliorer notre courage et notre amour et de reconnaître jusqu'à quel point les gens et les endroits sont importants. Il y avait aussi beaucoup plus de choses durant leur discussion. C'était tellement intéressant. Xavier a partagé des histoires très intéressantes de comment la connectivité est vraiment très importante dans la vie des gens. Bon, ça change des vies. Cela a un impact sur la santé, la culture, la prospérité économique, le bien-être. Et je pense que Chazy nous a comme lancé un défi. Elle nous invite à nous éduquer nous-mêmes à propos de les licences sur le spectre électromagnétique et de nous éduquer sur le nombre de services disponibles et que les gens qui ont ces licences devraient fournir un niveau de service qui soit adapté à la qualité de vie des gens. Si on était tous ensemble dans la même salle, on féliciterait Heather et Kyle et tous les auteurs. Le rapport sur l'état du Canada rural, quelle merveilleuse publication et tout ce travail. J'aurais voulu que vous puissiez entendre l'enthousiasme de Heather et Kyle. Bon, il y avait beaucoup d'enthousiasme dans cette salle pour ce rapport. Et dans ce rapport, on voit la capacité des peuples ruraux de façonner ces histoires de succès et aussi d'être les gens d'influence pour la résilience économique, environnementale et sociale, et ainsi que pour la revitalisation et le rétablissement. Une fois de plus, un autre appel de l'action est venu de ce groupe-ci. Tout le monde est encouragé à télécharger à crf.ca/SORC. Partagez ce rapport sur l'état du Canada rural. Lisez-le. Il y a beaucoup de magnifiques articles, de belles photos. C'est un rapport merveilleux. Ensuite, Mariette nous a offert une séance très animée sur le World Trade Center et ce réseau. Et maintenant, on connaît la puissance des monarques qui visitent, des grenouilles qui bondissent et l'importance de la collaboration publique. Elle nous a raconté des histoires de succès merveilleuses et d'être courageux et ne pas avoir peur. Bon, ça revient à ce que Jen et Ashley aussi nous avaient dit au début de la journée. Alors, moi, j'ai eu le privilège d'être à 4 de ces séances. Bien entendu, je n'ai pas pu participer à toutes les séances. Alors, j'ai été dans la salle 2 sur les communautés et la collaboration. Et là, nous avons écouté des histoires à propos de la puissance de la résilience. Et c'était bien montré par les conférencières sur les histoires de rural au Canada qui parlaient de comment on peut profiter des actifs pour fortifier nos capacités sur des dossiers reliés aux gens sans abri, les soins à longue durée et la formation des communautés, l'inclusion des nouveaux arrivants et toutes sortes de questions intéressantes provenant des participants à propos de la collaboration. La prochaine séance, c'était sur l'infrastructure et l'environnement. Et ici, il y avait des questions profondes qui ont été soulevées. Et vraiment, je vais parler de deux des questions. Je vais laisser nos imaginations répondre à ces questions. Comment nous, en tant que chercheurs, pouvons régler les lacunes dans les communautés, dans les infrastructures? Et de quoi aller en infrastructure? Lorsqu'on intègre des éléments de l'environnement, les aspects sociaux et économiques. L'occasion pour nous de penser au-delà de nos propres disciplines ou de nos propres domaines de travail, mais d'élargir cela à d'autres spécialités pour que nous puissions
être interdisciplinaire et vraiment être novateur pour nous rendre là. Dans la discussion de panel, dans la salle 3 où j'ai été, lorsqu'on a passé au travers rapidement, de leadership dans le secteur des organismes à but non lucratif dans le 21e siècle, aussi une discussion très intéressante. Désolé, je n'ai pas pu participer à toutes les séances, là, mais d'écouter des commentaires à propos du leadership et de la créativité rurale. Jusqu'à quel point le leadership est important pour la créativité, jusqu'à quel point c'est central pour la prospérité. Et plusieurs des exemples qui sont ressortis dans cette salle aussi avaient rapport avec l'avancée des politiques rurales grâce aux partenariats horizontaux. Et ils ont parlé du rural qui parle au rural. Plusieurs ont participé au mois de novembre l'année dernière sur un excellent dialogue en ligne. Et les conversations de bout de rue, si on peut dire, et des galeries d'art virtuelles où les gens se réunissent et créent des plateformes et des espaces communautaires virtuels où les gens peuvent acheter de l'art et louer de l'art et voir de l'art. Les clubs d'innovation sociale aussi ont été discutés dans le Walking Through Lightly, des régions d'apprentissage commun. Et ces trois choses-là, vraiment, sont une grande partie de ce que sont les partenariats horizontaux, ce qu'ils tentent de fournir à nos membres et aux participants. Et sous-jacent de tout ce travail, les organismes à but non lucratif, il y a tout un esprit d'entreprise sociale, d'entrepreneuriat social et de l'ajout de valeur avec tout le travail que les gens contribuent. Et pour avancer les politiques rurales, ici, on a entendu parler de connecter avec le gouvernement à tous les niveaux et les participants dans le dialogue étaient vraiment, ils réfléchissaient à propos de jusqu'à quel point c'était rafraîchissant de rencontrer des collègues qui travaillaient sur des dossiers ruraux régulièrement dans leur quotidien et pas juste quelque chose qui était à côté. Il y a des grands profits qui ont été vus en se joignant à ces dialogues et beaucoup de temps qui a été économisé en montrant des événements de ce genre lorsque les spécialistes viennent à la table, lorsqu'ils apportent leur connaissance de ce qui se passe dans la communauté, de partager des exemples aussi aident à diminuer les répétitions ou les dédoublements et permet aux gens de se connecter, les gens qui travaillent à différents gouvernements et dans des départements différents. Et ensuite, les gens peuvent personnellement discuter les uns avec les autres et d'avoir beaucoup plus, comment dirais-je, de profondeur dans leurs échanges aussi. Le partage d'informations, la dissémination de la connaissance était aussi une partie importante qui est ressortie de ces partenariats horizontaux. Alors, les collègues dans cet appel ont parlé de l'importance de combler les fossés entre les secteurs et de s'assurer qu'on fortifie nos connexions avec nos collègues. Alors, si vous êtes en dialogue avec des universitaires et des praticiens, de même que des représentants du gouvernement, de différents niveaux du gouvernement, vous pouvez ramener ces histoires de succès et justifier comment faire avancer les dossiers. Alors, tous ces forums, toutes ces séances, une fois de plus, désolé, je n'ai pas pu participer à tout, parlaient vraiment de comment on peut profiter de nos actifs ensemble et de multiplier notre impact et d'amplifier le message, tout en investissant dans le rural et de profiter du rural. Alors pour moi, ce sont des messages clés d'aujourd'hui. Je rappelle à tout le monde de prendre du temps pour trouver le rapport de l'État du Canada rural 2021, ce rapport, l'État du Canada rural à SURF. Vous pouvez aussi voir d'autres documents très intéressants sur le site web. Et je vais aussi reconnaître que l'appui de TELUS pourrait être notre commanditaire d'aujourd'hui. Et aussi, je veux vous rappeler que de revenir au webinaire de Shazi, qui va être l'autre de ce webinaire en vous enregistrant en ligne pour créer des communautés économiques inclusives à propos du programme du printemps. Et je veux aussi remercier tous nos conférenciers aujourd'hui, tous les animateurs, tous les gens qui ont travaillé au CEDEC, au SURF, pour s'être joints à nous aujourd'hui. Et on invite tout le monde à applaudir ou
lever un verre, en tout cas dire aux organisateurs jusqu'à quel point ils apprécient cet événement pour qu'on puisse vraiment faire connaître notre réaction positive. À ce stade-ci, comme on le ferait si on était en présentiel, on organiserait un forum des nouveaux chercheurs. Heureusement, aujourd'hui, nous avons Patrick Border, qui va être l'hôte de cette salle, et il y a une connexion pour vous, un lien dans le programme de la conférence. Si vous allez dans la conférence de programme sur Humanize, vous allez voir à la fin d'aujourd'hui, le nouveau forum pour les chercheurs, il y a un hyperlien, vous cliquez dessus, ça vous amène dans la bonne salle, où Patrick pourra vous guider les discussions avec les nouveaux chercheurs. Vous pouvez faire du réseautage. Vous pouvez parler de l'économie rurale, comment vous pourriez maximiser les occasions pour la conférence du printemps, ou peut-être même utiliser cette plateforme Humanize, auquel on aura accès, pour une autre séance, pour continuer les conversations. Alors, je vous encourage tous à continuer de réseauter, continuer de vous connecter durant la conférence. Il y a plusieurs fonctionnalités dans Humanize que peut-être vous n'avez pas encore essayé, comme le service d'appariement, comme pour se trouver une amitié, peut-être avoir un cocktail avec quelqu'un demain après-midi. Alors, regardez Humanize et on vous encourage vraiment à aussi taguer des événements sur Twitter, avec mot-clic Économie inclusive 2021 ou en anglais #Inclusive Economies 2021. Et on va se réunir de nouveau demain pour partager plus d'histoires. Et je veux remercier tout le monde. Il a souhaité une bonne soirée. Et le forum des nouveaux chercheurs, qui devrait commencer tout de suite après ceci. Vous pourrez aller directement à cet autre événement. Y a-t-il des commentaires ou des questions? Mettez-les dans le clavardage. Ou si quelqu'un d'autre veut parler, allez-y. Mais à mon bout, je dis merci à tout le monde. Merci à Kyle pour avoir été un excellent maître de cérémonie. Et mon co-hôte John, qui va nous démarrer ensemble à la séance de demain. Alors, on se voit demain matin, 10h, l'heure de l'Est. Bonne soirée.